Hello everyone, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, de tous vos merveilleux messages. Merci vraiment du fond du cœur. Je vous envoie tout plein d'amour. Alors, j'ai quand même posé la question avant de commencer la guidance. D'ailleurs, guidance générale, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. S'il vous plaît, faites bien preuve de discernement. Et c'est une vidéo intemporelle, peu importe à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Alors, j'ai posé la question... Quel sujet aujourd'hui, parce que je n'avais pas de sujet précis. On revient un petit peu appuyé au niveau sentimental. Donc je pense que c'est vraiment actuellement des énergies assez présentes, où on peut être pas mal perturbé par sa relation sentimentale. Alors ici on nous dit l'oxygène c'est la vie. Ici, on nous dit à la rencontre de ton âme sœur. Et ici, on nous dit vous avez le choix de choisir. Donc là, tu vois, on est en train en fait de nous dire de bien prendre du temps par rapport à nos questionnements, peut-être par rapport à cette situation sentimentale qui nous perturbe peut-être actuellement, de prendre le temps d'aller s'oxygéner, de peut-être pas prendre des décisions hâtives qu'on pourrait regretter ensuite par la suite. Voilà, on nous dit vraiment de prendre l'air, peut-être de prendre de la distance, prendre du temps, de bien faire le point sur nos besoins, nos limites, etc. En tout cas, on nous dit ici qu'on a toujours le choix. On a toujours le choix de dire oui, de dire non. De dire non si les choses ne nous conviennent pas, on est obligé de rien. On nous dit ici, soyez à l'affût des révélations. Donc, il faut quand même bien regarder ce qui se passe autour, tout autour de cette situation qui peut amener à vous perturber. Ici, on nous dit, un conseiller vient à votre secours. Vous allez avoir des informations importantes qui vont vous permettre de pouvoir avancer. Il y a eu des énergies là un peu particulières ces derniers jours où c'était quand même assez confus, ça appuyait pas mal sur le mental, sur les doutes, etc. Mais c'est fait exprès, c'est fait pour nous faire cheminer. Allez, donc vu que le sujet est posé, eh bien on va aller voir un petit peu plus en détail. On va faire comme d'hab, choix number 1, choix number 2. C'est parti. Alors, choix number 1, je vais retourner à 22, choix number 2. Alors, on y va. Choix number 1, besoin de lien. Regarde comme elles sont chouettes ces cartes, j'adore, il y a de la couleur, il y a vraiment de la couleur aujourd'hui. Donc, besoin de lien pour le choix number 1. Et le choix number 2, nous avons la joie. Choix number 1, besoin de lien. Choix number 2, la joie. On y va direct avec le choix number 1. Alors, ce que je te dis là, c'est vraiment des choses qui vont te parler, te permettre de voir si la guidance est pour toi. Donc, peut-être qu'actuellement... tu as ce manque de lien dans ta relation, peut-être qu'actuellement tu te sens un petit peu coupé de ton autre, tu te sens assez loin, lien, tu vois, et tu as vraiment besoin de te rapprocher dans cette situation sentimentale. Tu vois, vous êtes quand même en train de vous regarder, donc il y a quand même beaucoup d'amour entre vous. Peut-être que tu ressens que toi et ton autre, vous avez ce lien d'attachement, il y a quelque chose d'assez fort entre vous, mais peut-être que vous ne comprenez pas tout ce qui se passe actuellement. On va aller voir un petit peu avec les cahiers de suivi. Ouais, on me montre, tu vois, cette histoire aussi de marcher, tu vois, mais plutôt sur, voilà, une corde. Je suis en recherche d'équilibre. Je suis en recherche d'équilibre dans cette relation. Alors que tu sois avec ou pas, hein, tu adaptes en fonction de ce que tu vis. Mais il y a vraiment cette recherche d'équilibre. J'apprends. On est en apprentissage ici, avec ton autre. Et tu vois, ici, on a cette instabilité, c'est ça, je tâtonne, je sais pas trop où je vais. Et tu vois ici, on te dit, vous êtes guidé en fait dans cette union, même si vous n'êtes pas encore ensemble ou si vous êtes en couple, voilà, vous êtes vraiment guidé. Hein. Il y a du monde autour de vous. Du monde, quand je dis du monde, c'est les guides. Alors, donc ici, il y a la clé. Et tu vois, je te parlais d'équilibre, c'est ça, hein, c'est
tu vois, de resserrer les ailes, tu vois, ce trait qu'il y a au milieu, c'est ça, c'est de rester toujours plus ou moins là sur cette ligne. Ouais, c'est ça, tu vois, tu es entre cette histoire mi-figue, mi-raisin, tu vois, on est un peu entre deux, on ne sait pas trop où... On ne sait pas trop où on navigue, on recherche, on est peut-être en recherche de cette clé qui nous permettra d'avoir cette stabilité. C'est tout à fait ça. Hein. Allez, alors on va aller voir, je vais laisser ces petites cartes ici. Je vais mettre celle-ci ici. Et puis, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à te dire par rapport à cette situation qui te perturbe, où tu te poses certainement beaucoup de questions. En tout cas, n'oublie pas, on te dit, tu as toujours ton libre arbitre, c'est toi qui choisis, peu importe ce qui se passe. Voilà, apprends peut-être aussi à écouter tes ressentis hein, à l'intérieur de toi. Allez, on va aller voir ici, qu'est-ce qu'on nous dit, l'information principale, bon, toute carte. Alors, on nous parle d'espoir, déjà. Déjà, c'est une bonne nouvelle. On nous parle d'espoir, on nous parle de 5e dimension. Tu vois, il y a cette dimension, justement, d'énergétique, de force, de lien, qui est plus fort que tout. Tu vois, on ressent bien, et puis, tu vois, on me l'envoie fortement. Et oui, ce que tu es en train de travailler, c'est de travailler sur tes masques, de devenir véritable, en fait. Et ça, c'est pas facile. Et ça met dans l'instabilité. Et puis, ça perturbe, tu vois. Tu es un petit peu... Ouais, c'est ça. Et je pense que toi, tu es dans ces énergies-là, tu es un petit peu perdu. Voilà, tu as besoin de ce lien, mais en fait, par moment, vous vous détachez parce que tu es en train de travailler tes masques. Peut-être que ton autre appuie là sur comment dire, des blessures, des émotions, des choses qui te peut-être des fois même te fait faire un bond en arrière. Peut-être que on me dit, hein, tu te coupes de tes émotions pour pas, de tes sentiments pour pas aller répondre. Et du coup, ça te détache en fait de ce lien. Tu vois, tu t'éloignes au lieu d'essayer de rester soudé, d'essayer de comprendre pourquoi ça vient me toucher en plein cœur en fait, tu vois. Mais en fait, pourquoi pour te faire avancer, pour te faire guérir, pour te soigner. Alors, on va aller voir. Allez, tiens, regarde. On va aller voir de quoi tu as besoin. Alors, on a bien sûr le besoin du bien, mais on va aller voir en une carte de quoi tu as besoin par rapport à cette relation. Contribuer, tu vois, c'est ça, c'est revenir vers l'autre aussi, pas te dire que c'est toujours la faute de l'autre, c'est-à-dire que c'est les deux, hein, c'est les deux qui doivent travailler, hein, donc c'est vraiment ça, c'est cette contribution, c'est le couple, c'est tous les deux, c'est pas que l'un, c'est pas que l'autre. Peut-être que tu as besoin aussi d'en prendre conscience. Allez, je vais aller chercher du coup les cartes. On va aller voir ce qu'on nous dit ici. Allez, je vais prendre une carte de chaque. J'ai pas assez de place. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici? Peut-être des conseils pour toi, pour être un petit peu plus dans cette contribution, tu vois, d'être un peu plus... d'essayer peut-être aussi d'engager la conversation avec l'autre si c'est fermé. Il n'y a pas qu'à l'autre à faire le premier pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Tu vois, prise de conscience de ton âme sœur. Tu vois, ton autre aussi est en train de prendre conscience aussi de tout ça et que c'est pas... voilà, que c'est un travail à deux. Voilà, et qu'il faut avancer ensemble. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette relation, les informations que tu as besoin de savoir là, ici et maintenant, puisque les guides nous parlent hein, de... Donc, on te dit, hein, va prendre l'air. Ben ouais, tu vois. De souplesse, de flexibilité. Il faut y aller doucement. Il faut être ouvert. D'accord? C'est vraiment ça que je ressens. Hein. Vous avez besoin de communiquer, d'exprimer vos besoins, de voir quel compromis vous pouvez mettre en place pour retrouver ce lien, pour être deux dans ce couple en fait. Pour le faire évoluer dans le bon sens. Ben oui, parce que peut-être, tu vois, il y a une histoire de légèreté. Alors, comme c'est un tirage général, c'est peut-être toi, c'est peut-être ton autre, il y a quelqu'un dans le couple là qui est léger, qui est peut-être pas assez présent. Mais on te dit qu'il y a de la sagesse ici.
Ouais, c'est ça. Ça va s'améliorer. Il faut vous laisser le temps, en fait. Il faut vraiment vous laisser le temps ici de pouvoir remettre en place ce lien, de pouvoir remettre de l'équilibre dans cette relation, que chaque personne puisse contribuer. Peut-être que pour l'instant, il serait peut-être pas mal d'écouter le conseil de la base, c'est-à-dire d'aller t'oxygéner, de prendre l'air, de méditer, de faire le point sur tes besoins, sur ce que tu as envie par rapport à la relation, et après pouvoir l'exprimer à l'autre. En tout cas, il y a une prise de conscience aussi de sa part, même si tu as l'impression qu'il est dans cette légèreté. Il y a vraiment, il veut vraiment, voilà, lui aussi contribuer, et il veut que ça s'améliore. Allez, on va aller chercher un petit conseil pour toi ici, puis on va s'arrêter là. Quel est le petit conseil ici pour toi que tu dois entendre là, maintenant? Regarde, on te dit passion. Tu vois, il y a quelque chose de fort entre vous. Ça va revenir, en fait, la passion va revenir. Mais il y a peut-être ce moment où ça s'est un petit peu, ce lien s'est un petit peu cassé, mais parce que vous devez travailler autant l'un que l'autre sur vos blessures. Voilà pour le petit conseil, la petite guidance. J'espère que ça a pu t'aider. Si tu as besoin d'aller plus loin, de comprendre qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de toi, surtout, hein, parce que ton autre, eh ben, il va faire son chemin. Mais toi, si tu as envie d'aller plus loin, si tu sens que c'est avec moi, que tu dois venir travailler ça au niveau de la libération, de comprendre ou d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans la guidance, ou voilà, d'aller un petit peu plus loin dans la libération de tes émotions, bien écoute, tu peux m'envoyer un message privé ou m'envoyer un petit mail. Allez, surtout prends bien soin de toi, va prendre l'air, va t'oxygéner. Dis-toi bien que c'est toi qui es créateur de ta vie, c'est toi qui prends les décisions. On te dit bien encore une fois que c'est toi qui va prendre, c'est toi, tu as ton libre arbitre, c'est toi qui prends les décisions. Je vais y arriver à parler. Hein. Allez, on y va. On va aller voir maintenant de suite le choix number 2. Hello, le choix number 2, bienvenue. Alors toi, tu as choisi la carte de la joie. Alors, on n'oublie pas hein, ce qu'on avait dit au départ, et puis si tu n'y es pas allé, ben voilà, enfin, retourne, va voir un petit peu l'explication du départ, et donc on est plutôt dans le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici pour toi? Ce que je te dis là, c'est que c'est ce que tu es en train de vivre en ce moment, et ça va te dire si cette guidance, elle est pour toi. Mais ici, moi, je sens que toi, tu es plutôt dans la joie, ou en tout cas, tu es dans la recherche de cette émotion. En tout cas, tu fais tout pour être dans la joie. Tu as envie de joie, tu as envie de célébration, tu as envie de t'amuser, d'être dans la légèreté, tu vois, de sautiller, de faire comme les enfants, d'être dans cette innocence. Peut-être que c'est ce que tu es en train de vivre dans cette rencontre sentimentale. Ouais, et j'entends ici en canalisation de conserver cette joie. Tu fais tout pour conserver cette joie. Peut-être que tu as eu des événements qui t'ont un peu déplacé de cette joie, mais toi, le but là, en tout cas, ce que tu as au fond de ton cœur, c'est vraiment d'y rester. Tu vois, il y a le petit renard, c'est comme si tu te méfiais de quelque chose en fait. C'est comme si tu te méfiais de quelque chose. Et puis là, tu vois, tu as le lapin, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus doux ici. Tu es peut-être entre deux, toi aussi, en train de te poser des questions. Ben, regarde, on l'avait tout à l'heure aussi au choix number 1, il y a quand même cette notion d'équilibre hein, à respecter. Ouais, c'est ça, je suis pris dans un tourbillon. Je suis pris dans un tourbillon émotionnel. Alors, ça peut être aussi la joie d'avoir rencontré quelqu'un et qui, waouh, qui perturbe. Oui, et on me le dit, si c'est la joie, voilà, de rentrer dans une nouvelle relation, mais du coup, on ne sait pas trop où on va et on a peut-être peur. Et c'est ce que je ressens ici. Hein. Pour certains, en tout cas, c'est ça. Et ici, on a le trèfle. On te dit, c'est une chance de pouvoir retrouver cet équilibre. En fait, cette relation, ben, elle vient te faire travailler l'équilibre. Pareil que tout à l'heure, d'essayer de savoir un petit peu tes besoins, ce que tu souhaites en fait dans la relation. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit pour toi. Ouais, tu vois, regarde. Il y a les cartes de la peur et du couple sacré. Je pense que cette union, elle est tellement forte, peu importe le lien, mais elle est tellement forte que, waouh, ça te met, en fait, tu as peur. C'est normal. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit ici pour toi.
Et on nous redit, un couple sacré, donc il y a quand même un lien ici, il y a un lien ici quand même assez fort entre vous, tu vois, on nous parle de karma, hein, donc je pense que ton autre, tu le connais déjà, si tu crois à tout ça d'une ancienne vie, bah oui, union sacrée, bon, je pense que tu as compris, c'est quand même une union assez forte, bah du coup, c'est pas étonnant que tu aies le tourbillon ici, hein, on comprend bien, hein, c'est quelque chose de très fort et qui vient te perturber, donc bon, bah ça, je comprends mieux, voilà, donc toi, pareil, hein, n'oublie pas les conseils du départ, d'aller s'oxygéner, de bien faire le point. Bah, si tu es dans cette joie et de vouloir travailler cette joie, bah, continue, reste à l'affût. Il y a peut-être des informations autour de toi, des synchronicités qui vont arriver pour te donner des pistes complémentaires. On va aller voir de quoi tu as besoin là. De quoi tu as besoin là, ici et maintenant, dans cette relation, puis surtout pour toi. Ben voilà, bah tu vois... J'adore, c'est trop rigolo. Bon, ben, tu as besoin d'évacuer, tu as peut-être trop d'émotions, peut-être trop de joie, trop de... Je sens que c'est... Voilà, que j'arrive même pas à trouver les mots, tu vois. Tu es tellement pris dans ton émotionnel, dans la joie, la peur. Il y a tout qui est tellement mélangé qu'il va falloir un peu se poser, évacuer, faire le point un petit peu sur toutes ces émotions pour savoir ben, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, pour pouvoir après pouvoir être plus posé et repartir plus sainement, savoir où tu vas. Alors, on va aller ici prendre une carte de chaque un petit peu pour voir qu'est-ce qu'on nous dit ici pour toi. Qu'est-ce qu'on a à te dire? Tu vois, on te dit n'écoute pas les autres, rencontre par le travail. Tu as peut-être rencontré cette personne à ton travail, bon, là, ou vis-à-vis de ton travail. Je vais prendre juste une carte. Alors, ton âme sœur n'est pas prête. Donc, lui, il est en train de travailler sur lui, comme toi, tu es en train de travailler sur toi. En attendant, on te dit, lui, il n'est pas prêt. Donc, il y a peut-être des choses un peu particulières qui se passent. Peut-être il ne montre pas beaucoup d'engagement, ou peut-être il fait des va-et-vient, tu vois. Il y a peut-être une forme d'instabilité ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On nous parle de sagesse, ah bah oui, ben, union sacrée, c'est quand même quelque chose de très beau, de très sage, de très pur, même si ça peut faire peur, même si ça fait beaucoup travailler. Tu vois, ici, on te parle de départ, de nouveau départ. On te parle de confiance et de confiance par rapport aux promesses qu'on pourrait te faire. Ici, on nous parle de jalousie, ben oui, et de crise. Voilà, ben c'est ça. Tu es un peu remué actuellement. Mais tu vois, on te dit c'est une chance de pouvoir travailler sur toi, en fait. Tu te poses peut-être même des questions de savoir si tu dois rester dans cette relation parce que c'est tellement fort, c'est tellement puissant que ça te fait très peur. Et que tu es complètement dans cette crise. Alors écoute, n'aie pas peur. Prends le temps justement de t'oxygéner. Prends le temps aussi de faire le point sur toutes ces émotions, tu vois, de pouvoir aussi les faire ressortir. Surtout, ne ferme pas le couvercle parce que c'est dommage. C'est là où tu vas être encore plus dans cette crise. Donc, il va falloir aller un petit peu dépatouiller toutes ces émotions-là, les libérer, voir ce que tu veux mettre en place dans ta relation et puis avancer doucement. Mais sache que ton âme sœur n'est pas prêt et que lui aussi travaille sur lui. Donc, je pense que le tourbillon, c'est pour toi et c'est pour lui. L'évacuation, c'est pour toi. Et certainement pour lui, puisque là, dans ce lien qui est quand même assez fort, on travaille en général un peu les mêmes choses. Allez, je vais te chercher un petit conseil. Quel est le petit conseil pour toi par rapport à cette relation? Qu'est-ce qu'on te dit ici? Un nouvel amour. Ben oui, c'est ça. Un nouvel amour, c'est certainement pour toi quelque chose de récent. Il y a un nouvel amour qui rentre dans ta vie et qui vient un petit peu te perturber. Mais c'est normal. Tu sais, les relations sentimentales, c'est vraiment pour travailler sur toi. Et regarde, on a encore cette passion. Mais je pense que ça, tu la ressens fortement. Donc, voilà. Ce qu'on te dit ici, c'est de prendre le temps d'aller voir vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel. Parce que les réponses, en fait, elles sont là. C'est un couple sacré. C'est un lien qui est très fort. C'est normal que ça
te remue parce que voilà, il y a beaucoup d'émotions et ça vient te faire travailler sur tes blessures, sur ces émotions un peu négatives. Voilà, puis on te dit c'est vraiment un nouvel amour et puis que ton âme sœur n'est pas prêt. Donc il y a des choses encore à travailler, il y a cet équilibre à trouver avec vous deux en fait. Mais il faut prendre vraiment le temps et ne pas donner la faute à l'autre. C'est surtout chaque fois venir voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Voilà, écoute, j'espère que ça a pu t'aider. Si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites un petit peu identifier un petit peu de plus près ces émotions, de pouvoir t'en libérer ou tout simplement d'aller plus loin dans la guidance, eh bien écoute, tu peux me contacter en message privé ou par email. Je serai ravie de faire un petit bout de chemin dans la joie avec toi. Allez, prends bien soin de toi, surtout apporte-toi beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Tout par-delà, c'est d'abord l'amour vis-à-vis de soi. Allez, je te souhaite une très belle journée, je te dis à très vite et ciao, ciao!